Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler de la taille en verre du pêcher et on va parler aussi de la taille en verre, on va comprendre comment ça fonctionne, la taille en verre du cerisier. Mais auparavant je vais vous parler du guide que j'ai fait sur la taille en verre avec toutes les indications pour tailler les poiriers, les pommiers, les abricotiers, les cerisiers, les pêchers, les pruniers et surtout la vigne aussi. Alors vous avez non seulement la taille en verre, la première étape, mais aussi lorsqu'il y a, parce qu'évidemment l'arbre réagit et vous avez l'explication pour savoir quoi faire après, et même l'hiver suivant pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire selon les variétés d'arbres. Alors avec ce livre, vous faites tout le tour de la taille en verre sans problème, et vous pouvez faire face à peu près avec tous les fruitiers de la région qui sont en France traditionnellement. Alors comment tailler en verre un pêcher? Ça c'est très important. Pourquoi? À quoi ça sert déjà? Ça sert à faire grossir comme d'habitude les bourgeons de la base des rameaux qui ont poussé, parce que les pêchers poussent très vigoureusement. Si vous regardez celui-ci par exemple, bon là on est dans une serre, mais le pêcher là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, il y a plus de 25 feuilles. Il y a plus de 25 feuilles. Si on laisse pousser, il va monter jusqu'en haut de la serre, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on arrive de 12 à 15 feuilles, on le taille à 7-8 feuilles. Alors là, en général, je conseille de faire la taille en verre des pêchers à partir du 20 juin. Mais là, comme on est dans une serre et que les pousses sont assez importantes, eh bien, je le fais avant. Alors, donc voilà, c'est simple, je taille à 7 à 8 feuilles. Alors 7 à 8 feuilles quand le rameau a atteint une quinzaine de feuilles, 12-15 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voyez, on est entre 7 et 8, donc je le taille ici. Alors on peut se tromper d'une, c'est pas un problème. Voilà. Il est taillé, point barre, voilà la taille en verre du pêcher. Alors qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, la sève va se concentrer sur les bourgeons terminaux. Il est fort probable qu'il y ait des bourgeons qui vont pousser ici. Et après, je vous expliquerai comment faire dans une prochaine vidéo. L'objectif, encore une fois, est de faire développer des bourgeons à la base des rameaux pour que les pêches, regardez, les pêches, elles sont toutes, il y a des petites pêches plates ici, elles sont toutes très proches des charpentières. Il faut toujours se rapprocher des charpentières, ça c'est l'objectif final. Alors si vous avez des rameaux qui sont très développés, même si nous ne sommes pas le 20 juin, et qui ont atteint une vingtaine, 20-25 feuilles, eh bien vous les taillez à 7-8 feuilles dès maintenant, vous n'attendez pas le 20 juin. Le 20 juin c'est pour les rameaux un peu plus faibles, il faut attendre qu'ils se développent, c'est bon pour l'arbre en général et pour le développement des racines aussi. Alors pour le cerisier, c'est exactement la même chose, quand les rameaux se développent, alors on est aussi dans une serre, donc ils se développent beaucoup plus vite que dehors, mais là on a vraiment des rameaux qui commencent vraiment à se développer d'une manière conséquente. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 14. Donc on est vraiment dans le quota. Alors on taille aussi, quand on arrive à 12 à 14 feuilles, on taille à 7-8 feuilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on taille à 7 feuilles. Et voilà. Voilà la taille en verre du cerisier, c'est quand même pas compliqué. C'est comme le pêcher, les chiffres sont les mêmes. Alors je rappelle que là on est dans une serre, donc les rameaux se sont beaucoup plus développés. Là celui-ci il en a beaucoup plus, mais celui-ci je vais le garder en bourgeon terminal pour le faire se développer et monter en hauteur, ça je vous ferai voir par la suite. On a un pied de vigne qui passe au milieu, je l'ai fait exprès, c'est superbe. Alors pour les arbres à pépins en général on taille plus court, vous le verrez. Si vous achetez le guide sur la taille en verre, vous verrez, il y a toutes les distances, il y a tout le nombre de feuilles, etc., les périodes, etc., tout ce qu'il faut pour tailler en verre, toutes sortes d'arbres. Je ferai une vidéo la semaine prochaine sur le pommier, le prunier, etc., l'abricotier, etc. Je vais faire comme ça, vous aurez la série des vidéos pour la taille en verre. Alors si vous voulez voir le guide, eh bien vous cliquez sur les i qui s'affiche dans la vidéo, ou en fin de vidéo vous avez un petit rectangle où apparaît la couverture, vous cliquez dessus et puis voilà, il n'y a pas de souci, vous tomberez sur la page et vous verrez le livre, il n'y a pas de problème. Et bien écoutez, sur cette image d'une grappe qui dépasse les 20 cm, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur la taille en verre des abricotiers, des pruniers, et je ne sais plus lesquels, enfin tous les arbres fruitiers, les pommiers, poiriers. Écoutez, bien, à la prochaine pour une vidéo sur la taille en verre.